écoutait la voix de Dieu. Moi, je me rappelle quand on a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, j'étais aussi timide comme tout le monde. Mais lui, il écoutait la voix de Dieu. Il écoutait sur tout le monde. Dieu lui parlait sur tous ses enfants. Huile de joie à Montréal. Je suis Varinka Augustin. Aujourd'hui, j'ai avec moi notre pasteur Ruth Masengo. Elle va nous parler de sa vie, comment aussi elle a commencé le ministère avec le Seigneur. Bonjour, pasteur Ruth. Bonjour, ma sœur Varinka. Alors, parlez-nous un peu de vous. Oui, je vais commencer par ma conversion parce que je me rappelle que j'ai reçu le Seigneur en 87. En 87, comme j'ai toujours expliqué, moi, j'étais toujours très suicidaire. J'ai pensé à me suicider beaucoup. Et en 87, j'ai pensé encore à me suicider quand le Seigneur a créé des temps et des circonstances pour que j'aille assister à une réunion. C'était l'apôtre Jean-Paul qui est venu dans la ville de Kipushi parce que Dieu l'avait envoyé pour venir annoncer l'évangile. Et moi, c'était ma sœur qui m'avait invité ce jour-là. J'avais pris une grande décision et puis une mauvaise. Je voulais me suicider. Ma sœur m'a dit, mais regarde, avant que tu te suicides, est-ce que tu peux venir d'abord ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui annonce l'évangile. Et je me rappelle ce soir-là, je suis arrivé, c'était à l'église catholique, comme j'ai toujours dit aux gens, l'apôtre Jean-Paul était vraiment très sage. Quand il est rentré à Kipushi, il n'a pas dit à l'abbé que non, il n'était plus catholique, mais lui, il voulait seulement prêcher l'évangile parce que des fois, les gens commettent des erreurs. Quand ils vont aller voir les catholiques, ils commencent directement à les accuser de dire non, les catholiques, c'est une fausse religion, et puis ils perdent l'opportunité d'annoncer Christ à ces gens-là. Lui, il n'avait pas fait ça. Il a dit seulement à l'abbé, non, je vais annoncer l'évangile aux jeunes gens. Et les jeunes gens se rassemblaient chaque jour à l'église catholique. Je me rappelle ce soir-là, je suis entré, j'étais là, je disais, je vais me suicider. Et ce qui m'avait attiré, vous savez, chez nous, quand on voyait les gens qui annoncent l'évangile, on voyait c'était des pauvres, des misérables, des gens qui étaient très sales. Et c'est comme ça que beaucoup de gens avaient l'image des pentecôtistes, les évangéliques, c'est à cause de la pauvreté, parce que quand ils annoncent Christ, c'est à cause de la pauvreté. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est d'avoir un beau garçon, jeune, propre, qui annonçait l'évangile. Et j'ai dit, waouh, ça peut arriver. Nous sommes entrés dans la salle. Pour ma première fois, j'ai entendu quelqu'un qui m'annonçait l'amour de Christ. Lorsqu'on m'a dit que Jésus-Christ était mort pour moi, que si je l'acceptais comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, je serais sauvé. Ces jours-là, j'ai compris que si je m'étais suicidé, je terminerais en enfer. Parce que les gens pensent souvent qu'on peut se suicider et la mort, c'est comme un refuge. Pas question. La mort ne met pas fin à notre existence. La mort peut mettre fin à notre vie. Mais on scelle son destin. Ces jours-là, j'ai ouvert mon cœur. J'ai accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. J'avais la paix du cœur. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'avais une robe blanche avec des taches noires. Quand l'apôtre Jean-Paul a dit qui voulait témoigner, j'étais la première personne. Je suis sauté à la chair. Amen. Quelle paix que j'avais dans mon cœur. Amen. Quelle paix. Ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, quelle gaffe que je voulais faire. Me suicider, aller en enfer. Gloire soit rendue à Dieu pour ce soir-là que j'avais donné ma vie et j'ai accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Amen, et amen. depuis lors, quand j'ai écouté le Seigneur qui m'a dit je devais ouvrir l'église, c'était difficile. Parlez-nous un peu de votre père spirituel. Oui, mon père spirituel, comme je l'ai mis dans ma biographie sur notre Facebook et sur notre site internet, mon père spirituel, c'est Jean-Paul Kasweka. Comme j'ai dit toujours, je parle souvent de lui. J'aime que les gens entendent parce que regardez, moi aussi je suis devenue mère spirituelle. Et je dis toujours aux gens, on avait un papa, on avait un père. Cet homme-là, il écoutait la voix de Dieu. Moi je me rappelle quand on a accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, j'étais aussi timide comme tout le monde. Mais lui, il écoutait la voix de Dieu. Il écoutait sur tout le monde. Dieu lui parlait sur tous ses enfants. Il venait, il me dit, toi là, tu as un don
d'enseigner, tu as un don d'intercession. Tu dois aller dans des maisons, tu dois aller affermir des mamans, tu dois aller, regarde telle femme, elle est dans les besoins. Toi, comme tu es fille, tu es célibataire, tu peux entrer chez elle à n'importe quel moment, tu vas leur donner les cours de maturité. Oh, moi je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec mon père spirituel? Mais ça nous a beaucoup aidé. Comme je dis tout souvent, j'ai dit, vous savez, chez nous, on faisait des réunions des sœurs et des réunions des mères parce que les femmes n'avaient pas le droit de prêcher dans une grande assemblée. Et souvent, on était à la prédication, on était à la modération. Je me rappelle, il y a même des fois, on dit, Ruth, c'est toi qui vas modérer, c'est toi qui vas prêcher. Waouh. Là, je me disais, quelle chance, parce que il n'est pas là, il va pas voir il ne va pas entendre plutôt ce que je vais dire. Lui, il venait, il s'asseyait dehors, et là, moi, j'étais zélé, j'ai modéré, j'ai prêché, et avant que la réunion se termine, il partait. Quelques jours après, il va venir, Ruth, viens un peu, on va se parler. Alors je venais, joyeuse, parce que personne n'avait pas entendu ma prédication, ma modération. Là, il va d'abord commencer. Il commençait toujours par les éloges. Toujours par les éloges. J'étais là. J'avais écouté, c'était bien. Wow. Quand j'ai entendu qu'il était là, j'ai commencé déjà à me frotter la tête. Les éloges, c'était bien. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment ça avait édifié les gens. Et après, là, il commence à te dire, regarde ça, tu ne devais pas faire ça, tu ne devais pas dire ça, tu ne devais pas faire ça, Ça nous a aidés aussi. Et je crois que moi, comme j'ai toujours dit aux gens, on n'est pas parti dans l'école biblique. Non. On n'est pas parti à l'école biblique, c'était les enseignements, la formation. On a commencé à prendre les cours de maturité. On a commencé à prendre les cours pour les responsables. Et c'est comme ça qu'on a été affermis. C'est comme ça qu'on est devenu des prédicatrices. Et c'est comme ça qu'on a connu le Seigneur. C'est comme ça, lorsqu'on ouvrait la bouche, les gens disaient, mais ici, il y a la grâce de Dieu. Mais c'est comme je dis toujours, c'était un papa doux, très doux, mais encore un peu sévère. Parce que imaginez-vous s'il était toujours doux, seulement doux, des filles comme moi, je ne pouvais pas changer parce que moi, je dis toujours aux gens, moi, c'est l'Église qui m'a éduquée. J'étais insolente, je ne respectais personne, personne ne pouvait me dire quoi faire. Mais quand on allait le lui dire, il m'appelait, il me corrigeait sévèrement. Si tu as l'appel de Dieu, il faut que tu changes. Et ça, quand je l'entendais, je courais dans la prière, je pleurais, Seigneur, change-moi, transforme-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin, Seigneur. Et je pense que le Seigneur avait exaucé ma prière. Amen. Et j'avais vu que le Seigneur m'avait changé. Ce n'était pas changé du coup parce que vous savez, quand on est habitué, par exemple, avec manquer le respect aux gens, piquer des crises de colère à tout moment, ce n'était pas facile. J'étais colérique. Tous les enfants me craignaient à mes côtés. Là, moi, je n'étais pas comme ma soeur. Ma soeur, c'était une femme douce. Tous les enfants l'entouraient. Moi, là, j'étais comme une lionne. Quand un enfant plaît, les enfants, priver les enfants de leur enfance. Quand j'ai commencé à réaliser ce que Jésus a fait de moi et ce que je suis devenu, j'ai dit que le Seigneur soit loué. Amen. Le Seigneur peut changer de vie. Amen. Alors, il change encore aujourd'hui. Alors, ça prend des pères spirituels doux quand il le faut et sévères quand il le faut dans les églises. Oui, comme dans une famille, il faut toujours, la Bible dit que celui qui aime bien châtie bien. Même Dieu notre Père, c'est parce qu'il nous aime, c'est pourquoi il nous châtie. On ne peut pas être seulement doux, on doit mettre chaque chose à sa place. Quand il faut manifester l'amour, on manifeste l'amour. Quand il faut manifester la colère, quand il faut corriger, on corrige. On ne corrige pas parce qu'on déteste, on corrige parce qu'on croit qu'il y a l'appel de Dieu dans ces gens-là. Sinon, moi je me rappelle même, il y a des fois, l'apôtre Jean-Paul nous disait comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit se comporter, même s'habiller. Waouh, je me rappelle, même s'habiller, manger, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu doit parler, un serviteur de Dieu, un ambassadeur, comment est-ce qu'il doit se comporter en public. Il ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière. Oui, c'est comme ça qu'on a été discipliné. Quand tu arrives quelque part, les gens ne vont pas seulement écouter la parole de Dieu, mais les gens qui t'entourent, ceux qui t'approchent, ils regardent et disent, mais ça c'est un serviteur de Dieu discipliné. Aujourd'hui, on voit des gens, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, mais quand tu les courtoies, tu l'approches, tu vois l'indiscipline, tu vois l'inconduite qui est dans sa vie, tu regardes les manières, tu dis, mais qui a d'abord envoyé cet homme sur les champs missionnaires pour lui dire que tu es serviteur de Dieu ou bien tu es servante de Dieu? Alors, ça prend de l'attitude quand on est un chrétien.
on a une façon de se comporter en public, à la maison. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, on est une personne, dehors, on est une autre personne. On doit être toujours la même personne, mais dans le bon sens. Mais oui, c'est vrai, regarde, parce que c'est ce que Paul a dit à Timothée. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle en conduite, en parole, en action. Donc, sois un modèle. Parce que si on peut prêcher la parole des dieux aujourd'hui aux gens, on prêche la parole des dieux. Les gens disent toujours que notre vie parle plus forte que notre prédication. Et quand les gens nous approchent, ils doivent regarder aussi notre manière, notre conduite, notre façon de vivre. On doit prêcher, on ne prêche pas seulement la parole des dieux aux gens, mais on doit vivre cette parole-là. Amen, amen. Alors, votre père spirituel vous a rendu un vrai service. Un bon service. Moi, j'ai toujours parlé de lui partout où je passe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire s'il était là présentement? Moi, je vais vraiment les remercier parce que, regarde, comme j'ai dit aux gens, regarde, c'est quand on dit toujours qu'on redresse l'arbre, il y a un proverbe africain qui dit on redresse l'arbre quand c'est encore petit. Je pense que moi, j'avais passé le temps de la plante. J'étais devenu déjà l'arbre, mais j'étais tordu. Gloire soit rendue à Dieu quand j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lui aussi, il m'a suivi. Il m'a corrigé, il me faisait voir l'appel de Dieu qui était sur ma vie, que le Seigneur Jésus comptait sur moi, que je devais bien les représenter dans cette société. Je ne pouvais pas les trahir parce que regarde aujourd'hui les scandales que nous voyons dans les corps de Christ. Pensons quand même aux ambassadeurs du monde. Quel est ce pays-là qui va envoyer un ambassadeur quelque part? Et si l'ambassadeur trahit son pays, on ne peut pas les révoquer. Et je pense aussi que le Seigneur compte sur nous. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. La Bible dit notre pays, c'est le ciel. C'est pourquoi nous devons bien les représenter. Parce qu'un jour, nous allons rentrer dans notre pays pour aller rendre compte de ce que nous avons fait, de l'appel que Dieu a mis sur notre vie. Amen, amen. Je vous remercie, Pasteur Ruth.